Je ne saurais comment commencer mes propos sans vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2020. Et c'est un honneur d'être invité dans ce studio. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Ça se passe bien? Oui. Toujours, vous avez toujours des belles choses ici à LTM, dans la planète Bantou. Et c'est pour cela que de temps en temps, je suis honoré de répondre à l'invitation. Monsieur le Président, comment vous allez? Et je vais très bien. Et vous-même, vous voyez que je me porte hyper bien. On a écouté votre discours du 31 décembre et beaucoup d'analystes ont trouvé que c'était du réchauffé. Comme d'habitude, vous savez que l'art est difficile et la critique est aisée. Que ceux qui ont pensé que c'était du réchauffé, ils ont réchauffé, ils ont mangé, ça fait toujours du bien. Et Monsieur le Président, concernant la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, beaucoup d'analystes aussi pensent aujourd'hui que vous êtes un vrai bat-en-guerre. Eh bien, en ce qui concerne cette guerre du Nozo, c'est-à-dire le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, je pense qu'il est temps de siffler la récréation et des mesures sécuritaires ont été prises pour que tous ceux qui pensent qu'ils vont faire éternellement le chantage au Cameroun vont se voir buter et c'est l'instant. Monsieur le Président, il y a eu le dialogue, le grand dialogue national. Et on s'est dit, c'est le Président impose ses solutions à un problème. Est-ce que c'est cela? Est-ce que vous avez imposé vos propres solutions à un problème que vous devez réunir aussi beaucoup de personnes pour décider avec vous? Je pense que les résolutions à l'issue de ce grand dialogue national, c'est ces résolutions qui sont en train d'être implémentées. Est-ce que c'est les décisions du chef de l'État? C'est des résolutions prises pendant le grand dialogue national. Vous savez, au Cameroun, on a toujours quelque chose à dire. Même quand ce n'est rien, on trouve quand même quelque chose à dire. Monsieur le Président, vous avez aussi à Lyon, dit que vous êtes allé rendre compte au président Macron de ce grand dialogue national. Ça veut dire que vous rendez compte à tout ce qui se passe dans notre pays, à la France, au président français? Le Cameroun et la France sont des pays amis. Si de temps en temps Macron peut savoir ce qui se passe au Cameroun, pourquoi pas? Ça s'appelle la collaboration entre les pays. De temps en temps, il me rend aussi compte de ce qui se passe en France. La preuve, quand j'ai arrêté les élections du 9 février, il est au courant. N'en déplaise ceux qui, à travers les réseaux sociaux, disent qu'il n'y aura pas élection. Je leur rappelle que la République ne se gère pas dans les réseaux sociaux. Monsieur le Président, il y a la base, la brigade anti-Sadina qui perturbe vos séjours en Europe. Qu'est-ce que vous avez comme message à ces Camerounais-là? Je vais dire à la base, ceux qui ont pris pour profession la marche, que nous sommes en train de créer les infrastructures. Si c'est seulement qu'ils ont manqué les airs pour marcher avant d'aller en Europe, qu'ils rentrent au Cameroun, s'ils veulent désormais faire de la marche leur profession, mais qu'à cela ne tienne. Je leur ai dit, la barbarie n'est pas l'apanage de certains. La prochaine fois, moi-même, je vais riposter et je vais ndem sur quelqu'un comme on dit dans le jardin. Monsieur le Président, c'est très intéressant. Moi, Ibrahim, vous dit quelque chose? Moi, Ibrahim. Vous vous rappelez? Vous étiez en France, à Paris, pour un forum de la paix, et c'était lui le modérateur. Oui, et les gens se sont moqués de vous en disant que comment le président ne peut pas distinguer entre can you hear me et do you understand me? Can you hear me? Et can you c'est ce que j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez
Non, vous avez dit que can you understand me? Vous avez compris ce que je voulais dire. Can you understand me? Can you hear me? You don't hear me. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont des synonymes, comme on le dit dans le jargon. Est-ce qu'il y aura les élections le 9 février, président? Bien évidemment. Déjà que le président de l'ECAM nous a fait comprendre que tout le dispositif est prêt. C'est la raison pour laquelle moi-même, je dis que j'ai renforcé la ceinture sécuritaire pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Que ceux qui passent leur temps à aller se proclamer à Facebook. Facebook n'est pas un organe d'élection au Cameroun. L'organe en charge des élections au Cameroun s'appelle ELECAM. Mais on dit, monsieur le président, que ce sont les membres de votre parti, de votre bord politique, qui sont les anciens militants de votre parti politique, qui sont membres de l'ELECAM. Dites plutôt que ce sont les étrangers qu'on est allé chercher. Qui que ce soit qui vient à l'ELECAM doit être un Camerounais. Pourquoi vous pensez que quelqu'un ne peut pas sortir dans mon parti et être dans l'ELECAM? Finalement, mais monsieur le sénateur, je pense que vous ne voulez pas déjà aussi jouer au jeu que je vois dehors partout, à travers non, monsieur le président. Je pose juste des questions. Vous avez intérêt. Vous savez ce qui était arrivé à Eric Tchingé. Vous pouvez faire ce qui est arrivé à Eric Tchingé aussi. Hein? Je n'ai rien dit, on ne commente pas les commentaires. Monsieur le président, mais votre rival numéro 1, Maurice Kamto, dit que MSC n'y a pas d'élection. C'est un grand coup, non, pour la démocratie camerounaise. Il dit qu'il est président élu dans la République du Facebook. Est-ce que c'est la République du Cameroun? Dans sa République, il n'y aura pas élection. Mais au Cameroun, il y a élection. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de rapport à faire dans ces choses-là? Les seuls, c'est un président élu à Facebook. C'est une république virtuelle comme celle de l'Ambazonie qui, donc, il est libre de faire ou de ne pas faire les élections. Monsieur le Président, avec la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce que vraiment il y aura élection de ce côté-là? On a vu les militants, certains candidats des SDF qui ont désisté, ils ont écrit les lettres, envoyé à l'hierarchie de leur parti en disant qu'ils ne vont pas aller aux élections de ce côté parce que la situation sécuritaire n'est pas la bonne. Comment est-ce qu'ils vont battre campagne? Dernièrement, on a arrêté quelques militants du SDF aussi. Les Amba Boys les ont arrêtés. Est-ce que qu'allez-vous faire pour vraiment que les populations partent voter? Monsieur le sénateur, je pense que dans une république, on ne fait pas la danse bafia. Go for before, for back. Ce n'est pas le moment quand tout est déjà engagé de dire que nous n'allons pas aux élections. Pourquoi ils ont investi les candidats? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est la défaite qui se signale à distance et que les gens veulent démissionner en cascade. En tout cas, nous savons qu'il y a élection. Si vous ne venez pas, le parti qui va gagner et vive la République. Monsieur le Président, il y a un de vos militants, il est aussi biaïste. Il a été, sa candidature a été rejetée pour cause qu'il a une double nationalité. Il parle d'Hervé Emmanuel Combe. Est-ce que vous avez appelé Hervé Emmanuel Combe pour le consoler, Monsieur le Président? Mais je n'ai pas à le consoler. Vous savez, nous sommes en train d'appliquer la loi. Notre pays est régi par des lois. Et si la Constitution vous met hors jeu, respectez. Est-ce que j'ai appelé les gens pour les consoler? Pourquoi? Il savait bien avant d'aller prendre sa double nationalité. Monsieur le Président, on dit aussi que dans votre gouvernement, beaucoup de ministres ont la double nationalité. Ah, ça dépend au moment qu'ils viendront, qui auront les intentions d'être les élus du peuple. Ils vont se buter au nez. Monsieur le Président, pour les fêtes de fin d'année, on a vu un artiste nigérian que vous avez invité, ou la première dame et sa fille, ont invité au palais de l'unité. Est-ce que vous étiez à la fête avec Wizkid? Wizkid du Nigeria, Monsieur le Président. Vous aimez la musique? Je n'ai pas bu du whisky ces derniers temps. On a dit qu'il y a un artiste qui est venu du Nigeria, que la présidente... C'est un artiste. Oui, Wizkid. Wizkid, peut-être des Chantou et les autres qui sont au courant de sa venue.
Moi, je n'ai pas vu whisky. Et j'ai cru que c'était celui qu'on consommait, et surtout que ces derniers temps, je ne l'ai pas fait. Monsieur le Président, on aurait payé 75 millions alors qu'il y a les artistes camerounais qui souffrent aujourd'hui. On parle de répartition, ça ne va pas bien. Pourquoi pas prendre cet argent et distribuer aussi aux artistes? Où sont les reçus de son cachet? Parce que je suis prêt à mettre l'opération épervier derrière cette affaire. Mais où sont les reçus de ce cachet que vous ne soyez pas seulement en train de venir dire les choses devant les médias. Maintenant, quand on demande les preuves, vous commencez à me regarder à haute voix. Mais, Monsieur le Président, vous avez aussi demandé ces preuves-là dans les fin des années 80. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres en prison. L'opposition, vous avez dit que les gens volaient au Cameroun. Vous avez posé ces mêmes questions, à savoir où sont les preuves. Mais 7 ans après, vous-même, vous avez commencé à arrêter les ministres. On a commencé à les arrêter quand les preuves ont été palpables. Je vous ai dit, c'est ce qui fait même par moment, les gens disent que la justice est dépendante de l'exécutif au Cameroun. Et quand vous êtes peut-être en détention et que vous n'êtes pas encore accablé, laissez la justice faire son temps au moment où les preuves sortent. Condengui va faire le reste. Il y en a qui pensent que le président Paul Biya, que vous êtes un dictateur, parce que vous m'avez menacé tout à l'heure que ce qui est arrivé à Eric Tchingue pourrait m'arriver aussi. Vous êtes libre de faire vos analyses, mais je ne pense pas qu'un dictateur peut être élu par le peuple à 71%. Et c'est à vous maintenant d'apporter la preuve de votre dictature. Je suis plutôt un démocrate ou encore un républicain. Pourquoi, depuis que vous êtes président, vous n'avez jamais organisé une conférence de presse au Cameroun, avec la presse camerounaise, monsieur le président? Mais quand vous voyagez, on vous invite chez les autres, c'est facile, vous le faites. Moi, je suis invité, ce n'est pas moi qui organise les conférences de presse. Si vous voulez organiser votre conférence de presse, si elle me semble importante, je n'y prendrai pas. N'attendez pas que j'organise la conférence de presse et que je vous invite. Sur quel budget? Pourquoi vous ne faites pas comme ailleurs où le président de la République invite la presse et passe un message? Il y a les messages qui se passent. Vous n'étiez pas à la télévision le 31 décembre 2019. Si j'ai regardé votre discours. Vous n'avez pas suivi le message à la nation. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut passer les messages. Il faut dire l'essentiel. Je pense que c'est cela qui est important. Est-ce que vous serez candidat en 2025? Nous sommes encore en 2020. Laissons le temps au temps. On verra. On applaudit le président. Et il s'appelle Kanto le phénomène. C'est un vrai phénomène. Kanto. Ouais. Sénateur. Oui, dis-moi. Le numéro de Kanto le phénomène va s'afficher au bas de l'écran. Est-ce que Kanto, le président ou la présidente de la République t'a déjà invité un jour ou t'a appelé pour te menacer ou te dit il faut arrêter tes conneries là? Non, c'est pas des conneries. Déjà, c'est pas des conneries parce que c'est... Parce qu'il y a un caricaturiste que tu connais qui a dit... Non, je veux dire, c'est que tu dis, les choses que tu dis dans les différentes interventions. Il y a un caricaturiste qui est un frère qui m'a dit, il y a des moments où, quand il caricaturait le président de la République, on devait l'appeler pour dire, fais très attention à toi. Voilà, nous sommes en train de dire quelque chose, nous parlons de la démocratie. Ouais. La démocratie, il y a aussi les libertés d'expression. En tout cas, ce que je fais, ça s'appelle de l'imitation. J'incarne le rôle du président de la République. Donc, c'est vrai, même en cela, je sais faire la différence des choses. Vous comprenez un peu. C'est vrai que je fais un peu avec de l'humour. Est-ce que vous suivez bien le président de la République? Parce qu'on a l'impression, c'est exactement ces différentes réactions dans les questions qu'on vous a posées tout à l'heure. Je suis le président de la République à merveille. Quand vous avez la passion pour quelque chose, il faut y consacrer un peu du temps. Oui, pour ne pas faire de l'à peu près. Ok. Ah, oui. À quel moment est-ce que, quand tu as décidé exactement d'inviter le président de la République? Je pense que c'était en 99.
99. 99. Quand tu étais où? J'étais à Douala, j'avais un... Vous demandez aux téléspectateurs de ne pas appeler Kanto parce qu'apparemment on va éteindre le téléphone. Tu vas enlever parce que là depuis ça fait que sonner. Les gens qui sont en train de regarder en direct, qui l'appellent. Donc, Kanto est en direct à la télé pour l'instant. Attendez juste après pour l'appeler. Hein. Kanto le phénomène. Oui, Kanto. Oui. 99. 99, il y avait un grand frère comédien, on l'appelait Fouda l'Essentiel. Il est mort, père à son âme. J'ai dû faire la cellule parce que je partais voir ce garçon, ce monsieur imité. Il était l'incarnation typique de Jean-Michel Cancan et surtout du président de la République. Et dans les deux voix, c'est surtout la voix du président de la République qui m'avait marqué. Donc c'est vrai que les autres sont venus après. Mais pour dire vrai, c'est lui qui me donne... Il s'appelle Fouda l'Essentiel. Fouda l'Essentiel. Donc ce n'est pas le président Antonio ni Kaiser. Non. Il s'appelait Fouda l'Essentiel. C'est lui qui m'inspire à imiter le président de la République. Le président Antonio, il vient. Moi, je le suis aussi dans l'imitation après. Oui. Après. Oui, après. Et vous dites quoi? Vous êtes le meilleur aujourd'hui de votre génération, je veux dire. Moi, je suis dans mon ta génération. Je suis dans mon petit couloir. Bon. Moi, si je suis dans un marché pour me vendre, je ne vais pas dire que les autres valent mieux que moi, je suis le meilleur. Oui. Donc, et là, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, tu peux donner encore, non? Oui, le 6 89 52 12 24, le 6 79 10 28 36. En tout cas, je n'ai pas de secrétaire surtout. Donc ne dites pas que quand vous allez m'appeler... C'est le seul président qui prend les appels. Qui prend les appels. Personnel. C'est sa ligne rouge que vous voyez à l'écran là. Oui. Monsieur le Président. Oui, le sénateur. Le président Boari vient de dire que il ne va pas remplir un autre mandat. C'est bon pour lui en 2023. Ça vous parle? Monsieur le Président Boari, je pense que je ne m'appelle pas Boari. Si vous me demandez que si ça me parle, le jour qu'il va mourir, ce n'est pas moi qu'on doit enterrer. Chacun porte sa croix. S'il décide de se représenter ou pas. Il a fait juste 2 mandats, Monsieur le Président. Juste 2 mandats, c'est sa politique. Moi, peut-être, après le prochain mandat, je peux arrêter. Bon, peut-être. Donc, ça veut donc dire, si on comprend bien qu'en 2025, vous irez au ranch. Je vous ai dit que nous sommes encore en 2020. Est-ce que vous parlez du prochain mandat? On ne sait pas la suite, ce que nous réserve demain. Monsieur le Président, un mot à l'endroit du téléspectateur de Bantou qui vous regarde cet après-midi. Eh bien, je voudrais souhaiter une bonne heureuse année à la planète Bantou, à tous ces millions de téléspectateurs accrochés à ce programme hyper alléchant. Et continuer dans la même lancée. Et je pense que mon vœu, c'est de voir cette émission se pérenniser dans le temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est plutôt moi qui vous remercie. Et très prochainement, je pense que je serai toujours des vôtres. Merci, le Président. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Je vais aller. Il y a votre fils là qui s'appelle Mouma Hélicoptère et sa femme Youyou. Il nous propose quelque chose. Est-ce qu'on peut regarder ensemble? De temps en temps, c'est celui-là qui est le maire le plus célèbre du Cameroun. Un maire qui est toujours en Gandoura comme ça. J'aime bien voir ses dégagements, surtout avec sa femme, il y a toujours combat. Bon, regarde,